Au Moyen-Âge, presque toute l'Europe est chrétienne. Presque. Car dans le sud de la France, des chrétiens vivent autrement. On les appelle les cathares. Ils veulent une vie simple, sans richesse, sans luxe. Ils se font appeler les bons hommes et les bonnes femmes. Ils parlent de paix, de partage et de respect. Ils refusent la violence. Ils refusent aussi l'argent et le pouvoir. Mais pour l'Église de Rome, cette façon de croire est un problème. Un problème qui ne sera pas ignoré. Les cathares vivent surtout dans le sud de la France. Une région douce, ensoleillée et paisible. Ici, les gens vivent simplement. Ils cultivent la terre, élèvent des animaux, partagent leur nourriture. Les villages sont ouverts, sans murs, sans soldats. La confiance est importante, la parole aussi. Les bons hommes voyagent souvent. Ils vont de village en village pour aider et pour écouter. Peu à peu, leur façon de vivre séduit beaucoup de gens. Et sans le savoir, les cathares attirent aussi des regards dangereux. Pour l'Église de Rome, les cathares posent un problème. Ils ne pensent pas comme les autres chrétiens. Ils refusent l'autorité du pape. Ils refusent aussi les règles imposées par Rome. Pour l'Église, cette différence est une menace. Une menace qu'il faut arrêter. D'abord, par la parole, puis par la menace. Car pour Rome, les cathares doivent disparaître. Un jour, Rome prend une décision grave. Les cathares ne seront plus seulement condamnés. Ils seront combattus. Le pape appelle à la croisade. Une guerre au nom de Dieu. Des milliers d'hommes répondent à l'appel. Ils viennent du nord. Ils viennent de loin. Face à eux, les cathares ne sont pas prêts. La foi devient une raison de tuer. Et le sud de la France entre dans la peur. La croisade avance vite. Les villes tombent, les unes après les autres. Personne n'est épargné. Cathares ou simples habitants, tout se mélange. La peur gagne toutes les terres du sud. Des villages sont brûlés. Des familles sont séparées. La foi, qui devait protéger, sert maintenant à détruire. Pour les cathares, le monde s'effondre. Et le pire est encore à venir. Pour échapper à la violence, les cathares fuient. Ils cherchent un endroit sûr. Un lieu difficile d'accès. Un lieu perché, au-dessus du monde. Ce lieu s'appelle Montségur. Là-haut, les cathares pensent être protégés. Ils prient. Ils attendent. Mais la croisade les a suivis. Montségur est assiégé. Le dernier combat commence. Après des mois d'attente, Montségur tombe. Les cathares sont capturés. On leur laisse un choix. Renoncer à leur foi ou mourir. Beaucoup
refusent. Ils sont brûlés vifs. Plus de 200 personnes meurent ce jour-là. Avec eux, une foi disparaît. Le pays cathare est brisé. Mais leur histoire ne s'éteint pas. Après Montségur, les cathares disparaissent. Leur foi est interdite. Leur nom est effacé des livres officiels. Mais leur histoire reste dans les terres du Sud. Dans les pierres, dans les montagnes, dans la mémoire des gens. Les cathares ont été vaincus, mais ils n'ont pas été oubliés. Car certaines idées ne meurent jamais.